Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Allez les taureaux, on va regarder l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Taureau du 25 septembre au 1er octobre. J'ai le 4 de coupe en 2 de paquet. Oh, c'est bien ça. Et j'ai le 6 de bâton. Alors, avec le 4 de coupe, alors on s'ennuie avec le 4 de coupe. Hein. On décroche, on s'ennuie, on en a marre. C'est l'absence d'évolution et l'ennui. Vous voyez, c'est ça, le 4 de coupe. Peut-être que quelque chose n'évolue pas, donc effectivement, vous êtes lassé. On n'est pas content, parce que ça ne bouge pas, parce que ça n'évolue pas, parce que c'est mou. Alors, j'ai le 6 de bâton. J'ai le 6 de bâton. C'est l'énergie qui vous accompagne. Alors, on vous demande de progresser en cette semaine, les taureaux. Oui, on vous demande de progresser, on vous demande d'aller de l'avant. Vous voyez, c'est ça. On ressort victorieux de quelque chose avec ce 6 de bâton. Complètement, oui. Il faut être motivé à poursuivre votre chemin. Cette victoire du 6 de bâton, bah, c'est une motivation à poursuivre votre chemin. Vous voyez, c'est ça. Ouais. On avance, on va de l'avant. On vous dit de le faire en cette semaine. Il y a peut-être quelque chose que vous avez peut-être longuement désiré, je ne sais pas. Mais c'est le fait de faire des efforts aussi, le 6 de bâton. Ah oui, ça peut parler de promotion, d'une récompense, d'une célébration. Mais ouais. Il y a encore une longue route devant vous. Il y a d'autres défis qui vous attendent. Mais le 6 de bâton, c'est un message positif. On avance, on progresse. On ne reste pas tout rabougri, là. Non. On va regarder pour vous, les taureaux. Allez, taureaux, du 25 septembre au 1er octobre. Taureau, du 25 septembre au 1er octobre. Taureau, du 25 septembre au 1er octobre. Allez, on les prend, on les prend, on les prend. J'ai le diable. J'ai le valet de coupe. J'ai le roi d'épée. Il y en a trop. Oup, bou. Bou. Taureau. Ah ben, j'ai la reine d'épée. Taureau. J'en ai combien? Non, j'en ai beaucoup trop. J'en ai beaucoup trop. 8 de coupe. Taureau, du 25 septembre au 1er octobre. Ben tiens donc. 8 de coupe, 6 d'épée, 4 d'épée, en d'autres paquets. Derrière, il y a le 10 d'épée. Ouh là là. Ouais, quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui prend fin avec ce 10. Ben avec ce 10 d'épée. J'ai l'impression qu'il y a des taureaux là qui ont besoin de remettre de l'ordre dans leurs idées, qui ont besoin peut-être de réfléchir à quelque chose. Alors peut-être qu'on est seul avec le 4 d'épée. Le 4 d'épée peut parler d'une période de calme, de repos et de régénération. Ouais, bien évidemment. Après oui, remettre de l'ordre dans ses idées, remettre de l'ordre dans ses pensées, prendre un moment pour faire le point. Ok, on va commencer. Ouais, on va commencer. Donc, j'ai le diable et j'ai le valet de coupe. Intéressant. Très intéressant. Alors, bien sûr que le diable peut parler de dépendance, peut parler de dépendance, peut parler de... Alors, peu importe la dépendance, peut parler de quelque chose qui enchaîne. Peut parler d'addiction, peut parler de tromperie. Après, moi, j'ai l'impression que peut-être qu'on souhaite s'engager vers quelque chose de nouveau. Alors, valet de coupe, nouvelle attitude, nouveaux sentiments. C'est le commencement de quelque chose, le valet de coupe. Peut-être qu'il y a des taureaux qui doivent faire le choix de se sortir d'une situation, enfin qui vont faire ou qui sont en train de faire le choix de se sortir d'une situation pour aller vers une nouvelle situation avec ce valet de coupe. Le valet de coupe peut parler aussi de votre intuition. Vous voyez? Oui, 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 oui. Ouais.
Peut-être que vous souhaitez un nouvel engagement. Peut-être que vous souhaitez créer un véritable engagement, un nouvel engagement. Alors, je vais dire avec quelqu'un, mais ça peut être aussi un engagement professionnel. Le valet de coupe écoute son intuition. Voyez, le valet de coupe écoute son intuition. Le valet de coupe, c'est le messager du subconscient. Ouais. On peut être dans le négatif avec le diable, alors que le valet de coupe, c'est plutôt quelqu'un qui a un esprit rêveur, c'est plutôt quelqu'un qui voit la vie en rose. Et puis alors, je vais dire autre chose. Il peut y avoir quelque chose d'intense aussi avec le diable et le valet de coupe. Peut-être sur le plan social, peut-être une nouvelle relation amoureuse. On recouvre des cartes, on va voir. Ce que vous voulez, vous, c'est le roi d'épée. Donc, vous voulez trancher. Peut-être qu'on veut dissiper le brouillard pour avoir une vision plus claire des choses. Mais moi, je pense que vous voulez prendre des décisions importantes. Vous voulez prendre des décisions impactantes. Avec ce roi d'épée, oui. Pour moi, c'est ce que vous voulez. Et votre défi, c'est la reine d'épée. Alors, peut-être le fait de prendre une décision en mettant vos émotions de côté, en mettant vos sentiments de côté, avec cette reine d'épée dans le défi, complètement, oui, oui. Peut-être sortir d'une attitude contrôlante excessive. Ouais, complètement. La reine d'épée, elle analyse les choses. La reine d'épée, elle juge, elle analyse. Elle tient compte des faits. Elle peut chercher une vérité. Alors, homme ou femme, bien évidemment, homme ou femme. Mais, ouais. Il peut y avoir dans une situation... Pardon. Il peut y avoir dans une situation ou dans une autre, avec cette reine d'épée, de l'hypocrisie, de la jalousie, de la froideur, de la rancœur. Alors, c'est peut-être pas vous qui êtes dans cette jalousie, dans cette hypocrisie et dans cette rancœur. C'est peut-être quelqu'un en face de vous. Hein. Mais pour moi, ouais. Votre défi, c'est l'intelligence, la méthode, la rationalité. Pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir trancher. On va la recouvrir. Ce qui vous aide, c'est l'huile de coupe. Bon, l'huile de coupe, c'est assez clair. Ce qui vous aide, c'est d'aller chercher votre bonheur ailleurs. Ce qui vous aide, c'est sortir d'une tristesse aussi. Tourner le dos. Ça peut être tourner le dos à quelqu'un. Ça peut être tourner le dos à quelque chose. Ça peut être aussi, bah oui, tourner le dos à une tristesse. Quelque chose ne convient pas, quelque chose ne va pas avec l'huile de coupe. On va chercher autre chose. Ce qui vous aide, c'est de vous réorienter. Prendre du recul aussi. Veut dire prendre du recul. Mais ce qui vous aide pour moi, c'est clairement de partir. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose là qui ne vous rend pas heureux. Il y a quelque chose là qui vous empêche d'être pleinement heureux. Donc, eh ben on s'en va. On reprend sa vie avec une toute autre direction. On peut aussi, je vais le dire, modifier un état d'être. Ben, la finalité, c'est le 6 d'épée. Ben donc on part. 8 de coupe, 6 d'épée. On part. Avec le 6 d'épée, ben, on fuit, on part pour pouvoir évoluer. On fait une transition. Il y a un changement qui est pénible, qui est difficile. Peut-être qu'on fait tout pour l'éviter. Mais oui, parce que l'inconnu peut faire peur. Mais là, la situation présente ne vous convient pas, ne vous convient plus. Ne restez pas dans des blocages. C'est un mouvement vers l'avant, le 6 d'épée. Je pense que pour certains taureaux, en cette semaine, vous allez devoir faire du tri dans vos pensées et dans vos croyances. Éloignez-vous de ce qui ne vous convient plus. On peut faire l'inventaire de ce qui rend heureux ou malheureux. Et on fait des choix en conséquence, en étant rationnel, en mettant ses émotions et ses sentiments de côté. Si on répète toujours les mêmes erreurs, on se retrouve constamment dans des situations toxiques. Vous voyez ? Ouais, on va recouvrir des cartes.
Peut-être que vous préférez être dans une situation familière, mais qui ne vous convient pas. Je pense que vous devez prendre conscience, les taureaux, qu'il est essentiel d'aller de l'avant et de quitter une situation de vie qui ne vous convient plus, de vous libérer d'une situation de vie qui ne vous convient plus. Ouais. Il y a peut-être une clarté d'esprit qui vous fait défaut. Allez, je vais recouvrir les cartes. On va recouvrir le 6 de bâton. Bah dis donc. 6 de bâton, 6 de pentacle. Le 6 de je vais en remettre une, hein, je le sais déjà que je vais en remettre une. Le 6 de pentacle peut parler bien évidemment d'une dépendance. Alors oui, financière, mais aussi autre que financière, bien évidemment. Ouais. Ça parle de stabilité aussi. Hein. Ouais, ça parle de stabilité. Peut-être certains taureaux ont certainement besoin de retrouver une stabilité dans un domaine de leur vie. Ouais, ok. Bon, de toute façon, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire pour aller de l'avant. J'ai le 8 de bâton qui parle d'avancer, qui parle de progresser. Ouais. Le 2 d'épée parle de toute façon en cette semaine. Les taureaux, on vous demande de faire un choix pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Il y a un conflit interne avec le 2 d'épée. Je pense que vous avez un problème de discernement. Vous avez des doutes. Peut-être que vous angoissez à remettre les choses en question. Mais pour moi, vous devez trancher. Trancher pour aller de l'avant. Trancher pour sortir d'une situation qui n'est plus satisfaisante. Je vais recouvrir le diable. Tiens donc. Bah oui. Bah oui. Le diable est le diable. Cavalier de pentacle. Cavalier de pentacle, il dit de se mettre en action. Oui. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des taureaux qui peuvent laisser aller. Vous voyez ce que je veux dire? On laisse aller les choses. On laisse, voilà, advienne que pourra. Mais pour moi, non. Le cavalier de pentacle dit de se mettre en action. Voyez. Ne vous entêtez pas à rester dans quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Il y a peut-être une libération avec le cavalier de pentacle et le diable qui se fait doucement mais sûrement aussi. Hein. C'est aussi possible. Ouais, bon. Oui, bon, de toute façon. Ouais. Bon, eh ben, salut passé. Ouais. Oui. Bon, valet de coupe, 6 de coupe. Est-ce qu'il... Ouais. Est-ce qu'on veut quelque chose de nouveau avec quelqu'un du passé? Peut-être. Peut-être qu'on veut que quelque chose... Ouais. Est-ce qu'on a, on a des sentiments pour quelqu'un du passé qui sont encore là ou qui reviennent? Le 6 de coupe parle vraiment de voir ce qui se passe derrière le masque. Peut-être que vous êtes en train de vous focaliser sur le passé ou sur d'anciennes façons de faire. Parce que c'est peut-être plus facile. Est-ce que vous fuyez vers ce passé? C'est comme si, en fin de compte, il ne faut pas éviter le moment présent et les défis qui se manifestent. Non. Il y a un risque de déni. Il peut y avoir effectivement une relation, amoureuse ou autre, qui est sous le... Il peut y avoir une personnalité dominante, voyez. On peut être sous la domination de quelqu'un. Alors, c'est une façon de parler. Ouais, mais franchement... Et oui. Je parlais il y a 2 secondes du fait de voir ce qui se cache derrière le masque. Et j'ai le 7 d'épée qui parle de ruse, qui parle de trahison, qui parle de tromperie, qui parle de déception.
qui parle de quitter une situation chaotique. Là, vous voyez, j'ai le 6 de coupe, qui parle du passé. J'ai 2 valets. Alors, peut-être que certains taureaux n'arrivent pas à aller vers la nouveauté et restent coincés dans quelque chose du passé ou avec quelqu'un du passé. C'est pas qu'on ne veut pas aller vers la nouveauté, c'est pas qu'on ne veut pas aller vers quelque chose, commencer quelque chose de nouveau, mais il y a peut-être quelque chose qui vous retient, qui vous enchaîne. Il y a une certaine emprise peut-être de quelqu'un ou peut-être de certaines pensées, vous voyez, qui vous empêchent d'avancer. Mais j'ai quand même l'impression avec le cavalier de Pentacle que vous commencez quand même à comprendre des choses et, quoi qu'il en soit, à avancer, petit à petit. On va continuer. Hop. Ouais, le monde. Ça peut parler de faire le choix de mettre fin à quelque chose. La boucle est bouclée avec la carte du monde pour moi. Avec le roi d'épée, effectivement, peut-être faire le choix d'aller vers plus de bonheur, vers plus d'harmonie, vers plus de plénitude. Je pense qu'il y a des taureaux qui veulent sortir du doute. Il y a un ralentissement de quelque chose, de toute façon. Et je pense que vous voulez sortir de vos doutes pour faire des choix, pour trancher, pour mettre fin à quelque chose, pour vous élancer vers quelque chose de nouveau. Je vais recouvrir la reine d'épée. Le 8 de Pentacle. J'ai envie de dire que ça peut être un travail sur vous-même. J'ai envie de dire que ça peut être un travail sur vous-même, ce 8 de Pentacle. Alors oui, le 8 de Pentacle parle d'engagement, de travail, d'apprentissage. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a plutôt des blocages, des retards. Je ne vais pas dire de l'obsession, parce que j'aime pas ce mot, mais c'est une possibilité. Ouais. Vous devez remettre de l'ordre dans une situation, vous devez améliorer une situation. Et c'est en faisant des choix, en étant rationnel et en tranchant que vous pouvez améliorer une situation. J'ai envie d'en remettre une. Oui, effectivement. Là, il ne faut pas être dans le... Il ne faut pas vous laisser submerger par vos émotions. Autrement, vous n'y voyez plus clair. Il y a peut-être un travail, hein, effectivement, sur vous-même. Travailler sur vos émotions pour pouvoir trancher. Oui, complètement. Ouais. Travailler sur vos émotions pour pouvoir trancher. Ouais. Je vais recouvrir le 8 de coupe. Bah tiens donc. Valet de pentacle, valet de bâton, valet de coupe. Si ça, c'est pas le fait d'aller vers un nouveau commencement, je ne sais pas ce que c'est. 8 de coupe, 10 d'épée, bah, que voulez-vous que je vous dise, c'est clair. C'est clair. Le 8 de coupe, on s'en va, on part. On n'est pas heureux, on est déçu, peu importe. On va chercher son bonheur ailleurs. Le 10 d'épée parle d'une fin. C'est une fin. Oui, il y a quelque chose qui échoue, il y a de la douleur, il y a une période douloureuse peut-être. C'est possible. Mais vous mettez fin à quelque chose pour partir. Enfin, ouais. On part, on met fin à quelque chose et on part. Je vais plutôt le dire comme ça. On met fin à quelque chose et on part. C'est ce qui vous aide. C'est ce qui vous aide. De toute façon, avec le 10 d'épée, cette fin, elle est inévitable, elle est inéluctable. Il peut y avoir eu vraiment de la trahison dans une relation peut-être, de la manipulation, des tromperies, des choses comme ça. Là, stop, basta, on arrête. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais la guidance, elle dit là, faites le choix d'aller de l'avant. De toute façon, c'est pas compliqué, non, c'est pas compliqué. Pour aller de l'avant, vous devez faire un choix. Vous devez faire le choix d'aller chercher votre bonheur ailleurs, de tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un et de mettre fin à quelque chose. Pour pouvoir aller de l'avant, sortir d'une dépendance peut-être, c'est une possibilité. Arrêtez avec votre passé, je le dis souvent, le passé n'apprend rien. Le passé n'apprend rien du tout. Ok, j'ai le 7 de Pentacle. On part parce qu'il y a de l'insatisfaction. On part parce qu'on s'est investi dans quelque chose et en fin de compte, on est insatisfait de cet investissement. Vous voyez ? Peu importe l'investissement. Donc on part parce qu'on est insatisfait. Ouais. Il y a
y a quelque chose peut-être qui ne bouge plus, qui n'avance plus, qui stagne, je ne sais pas, qui est lent, mais peu importe. Ne restez pas dans l'immobilité. C'est surtout ça aussi. Non. Ouais. Quand on est insatisfait d'une situation, peu importe, hein, j'avais quoi? Ah tiens, valet d'épée. Quand on est insatisfait d'une situation, d'une relation, d'un travail, alors je vais dire oui, il suffit d'en partir. Je sais que c'est pas si facile que ça. Mais je pense que là, vous prenez un nouveau départ. Et c'est clair et net et précis dans votre tête. Vous savez que vous devez prendre ce nouveau départ. Vous savez que vous devez partir. Vous savez que vous devez sortir de ces blocages, de cette immobilité et de cette insatisfaction. Ça va être très clair pour vous qu'il faut partir. Très clair. Oui. Valet d'épée. Ayez confiance en vous. Voyez. Oui. Pour moi, le valet d'épée, ça peut parler de communication. Peut-être qu'on a des choses à dire, mais c'est le dynamisme, c'est la motivation, c'est la confiance pour faire des choix, pour aller de l'avant, pour sortir de cette situation. Wow. Bah écoutez, allez, hein. Bah tiens. On saute le pas et nouveau chemin. Adapté en genre. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets, mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Y a-t-il quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels? Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi, mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Oui, moi je pense que... Alors, je ne sais pas si c'est un projet, je ne sais pas le projet que vous avez, mais pour moi, effectivement, vous devez sauter le pas. Vous devez aller vers quelque chose de nouveau. De toute façon, 10 d'épée, 8 de coupe, 6 d'épée, ça ne peut pas être plus clair. Vous devez faire pour moi, en cette semaine, vous devez faire le choix de laisser quelque chose derrière vous, de mettre fin à quelque chose et de partir pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir progresser dans un domaine de votre vie, les taureaux. Voilà les taureaux. Je vous souhaite, les taureaux, une très belle semaine, pleine de décisions. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.